RFM Matin. 6h39. Bonjour Malixi. Bonjour Babacar. La chronique de Malixi tout de suite donc. Et ce vendredi, elle porte sur ce qu'on pourrait appeler un mini-psychodrame diplomatique autour de quelques visas, car le refus des États-Unis d'octroyer le précieux sésame à certains membres de l'équipe nationale féminine de basket a provoqué un véritable courroux chez Ousmane Sonko. Oui, le Premier ministre est en colère contre ce qui ressemble à une humiliation diplomatique, très remontée contre ce qui a tout l'air d'une offense d'État après le refus de l'administration américaine d'accorder des visas à notre équipe nationale de basket. Beaucoup ont perçu, à travers cette décision presque infamante, un camouflet qui renvoie au Sénégal l'affront de toute une nation. Ce qui a fait bondir le chef du gouvernement, ce stage sera désormais organisé à Dakar dans un cadre souverain, a vertement répliqué Ousmane Sonko, qui n'a pas caché son mécontentement face à cet énorme mépris diplomatique. Avec le sens de la contre-attaque et le goût de la surenchère qu'on lui connaît, il a donné, je cite, instruction au ministre des Sports d'annuler purement et simplement le stage de préparation initialement prévu aux États-Unis. Fin de citation. Une réaction vive donc du chef du gouvernement dont la ligne est claire et le message sans ambiguïté. Le Sénégal ne cédera pas à ceux qui cherchent à le bafouer. Mais voilà que la déclaration d'Ousmane Sonko, qui avait véritablement des allures d'un renouvellement d'une certaine fierté nationale, a été parasitée par ces allusions inopportunes au renforcement des relations avec la Chine, comme pour dire à qui veut bien l'entendre que le Sénégal est une nation souveraine qui est libre de miser sur les pays de son choix pour diversifier sa coopération. Seulement voilà, même si cet épisode des visas vient s'ajouter au dossier de la réduction de la coopération américaine, fallait-il pour autant, pour une question administrative, annoncer cette bascule géopolitique vers la Chine? Et pour éviter certainement de porter seul le chapeau de cette mutation diplomatique et d'être encore une fois accusé d'émission dans un domaine d'ordinaire réservé au chef de l'État, Ousmane Sonko a bien pris la précaution politique de préciser que c'est une décision qui s'inscrit dans la nouvelle doctrine de coopération prônée par le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye. En tout cas, une chose est sûre, on ne peut qu'être d'accord avec le Premier ministre sur l'idée de diversifier notre partenariat. Mais le Sénégal devrait à tout prix éviter d'être une victime collatérale de la guerre d'influence que se mènent les États-Unis et la Chine, deux géants de grande puissance qui ont toujours mis leurs intérêts économiques au poste de commande de leur stratégie diplomatique. D'autant que nous sommes en présence de deux pays qui chacun, en ce qui le concerne, veut asseoir sa suprématie dans le monde. Il y a une réalité qui est bien là sous nos yeux, qui est celle implacable d'un monde où les règles nous seront toujours malheureusement fixées par les plus forts, jusqu'au jour où nous aurons les moyens de notre souveraineté. Et ça, Babacar, nous en sommes, hélas, encore bien loin. N'est-ce pas? Merci, Malixi. Chers auditeurs, chers